Alors, bienvenue à vous tous, chers collègues, à la première assemblée du Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf du mois de janvier 2016. Vous avez tous reçu un ordre du jour. Alors, il n'y a pas d'affaires nouvelles à ajouter. Est-ce que j'aurais besoin d'une proposition? Il y en aurait une à retirer. Une à retirer, oui. Le point 6.4 des dossiers régionaux sera retiré de l'ordre du jour. Bravo. Propose, M. Arcan fait la proposition. Si vous me permettez, évidemment, en mémoire, aux personnes, évidemment, de la région de Québec qui ont péri, malheureusement, dans un attentat terroriste au Burkina Faso, je pense que nous pourrions tenir un moment de recueillement en leur mémoire et, évidemment, en partageant les douleurs de leur famille, évidemment, offrir nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre 30 secondes en leur honneur, s'il vous plaît. Maintenant, alors, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 9 décembre 2015. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. M. Langlais vous en fait la proposition. Également pour le procès-verbal de la séance régulière du 9 décembre 2015. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. M. Mengui en fait la proposition. Donc, nous serions rendus à la première période des questions. Est-ce que des questions dans la salle? Pas de questions. Alors, point numéro 1, l'administration de la MRC de Portneuf. 1.1, liste des débours du 4 au 31 décembre 2015. Alors, vous avez reçu la liste des débours. Est-ce que vous avez des questions concernant certains débours engagés? Pas de questions, donc j'aurais besoin d'une proposition. M. Jobin en fait la proposition. 1.2, embauche de M. Frédéric Martineau à titre d'ingénieur forestier. Alors, comme vous le savez, suite à certaines rencontres au niveau du Forum régional des élus, la MRC de Portneuf a été désignée comme la région responsable de l'embauche de l'ingénieur forestier qui va évidemment travailler pour le compte de différentes MRC. Alors, suite à un processus d'entrevue à laquelle Mme Frenette a participé et Mme Godin, leur choix s'est arrêté sur M. Frédéric Martineau, qui est une personne des plus compétentes et puis fort expérimentée. Alors, il sera une ressource fort utile dans la MRC de Portneuf. Alors, on aurait besoin d'une... Monsieur Dion en fait la proposition. Un point... Oui, monsieur... Cette personne va entrer en poste... Elle est déjà en fonction, monsieur. OK, Ouais. merci. 1.3, dépenses imprévues pour l'installation du service de développement économique, alors du câblage informatique et déménagement et pour le raccordement des systèmes téléphoniques. Alors, lorsque nous avons débuté la planification des travaux, le CLD de Portneuf était une entité qui était en fait indépendante dans comme organisation. En cours de l'année, une décision a été prise par le Conseil des maires à l'effet d'intégrer de manière officielle le développement économique sous la responsabilité de la MRC de Portneuf, ce qui a entraîné, en fait, certains ajustements pour permettre à nos systèmes informatiques et autres de pouvoir se parler sur la même longueur d'onde. Donc, c'est des dépenses qui ont imprévues au montant de 18 000 qui ont été nécessaires afin d'arrimer ce nouveau locataire qui est rendu officiellement partie prenante de la MRC de Portneuf. Monsieur Germain, vous en faites la proposition? Monsieur le préfet, je voudrais enregistrer ma dissidence sur ce point puisque j'étais contre les rénovations au départ. Donc, résolution adoptée à la majorité. 1.4, octroi du contrat pour la réalisation des enseignes aux abords de l'autoroute 40. Alors, comme nous avons déclaré lors de la dernière conférence de presse tenue à la fin de l'année 2015, nous avons reçu évidemment des soumissions concernant la fabrication, la construction et l'installation des deux affiches aux abords, en fait, l'une à Neuville sur l'autoroute 40, également l'une à Deschambault-Grondines sur l'autoroute 40. Alors, le résultat pour le plus bas soumissionnaire qui était conforme, ça revient aux enseignes professionnelles pour un montant de 59 775 et 68 $ plus les taxes applicables. Alors, et que cette dépense soit comptabilisée au poste protection des paysages, signature visuelle régionale de Portneuf. Monsieur No en fait la proposition. C'est le préfet. Oui, monsieur le Je président. voudrais enregistrer ma dissidence puisqu'avec cette somme-là, on aurait pu embellir une plus grande partie de notre territoire au lieu de simplement 2 entrées d'autoroute.
Parfait. Donc, votre dissidence est enregistrée. Résolution adoptée à la majorité. Point numéro 2, administration des TNO. Jean, aucun dossier. Point numéro 3, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, Jean, 3.1.1, des certificats de conformité. Oui, donc il y a cinq règlements qui vous sont présentés pour faire conformité au schéma d'aménagement ce soir. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage et au règlement sur les usages conditionnels de la ville de Cap-Santé. En fait, les modifications apportées, ça concerne une zone mixte de la municipalité, c'est juste ici en face, et ça vise à ajouter certains usages dans cette zone mixte-là, certaines constructions, certaines modalités liées à l'entreposage extérieur. Donc, c'est une zone qui est située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, ça nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. C'est un règlement, vous étiez déjà prononcé sur le projet de règlement. Ça vise une zone publique PV qui correspond au site de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. C'est pour l'agrandissement de la zone pour aménager un stationnement. Il y a déjà une demande d'autorisation qui a été adressée à la Commission de protection du territoire agricole. Ici, c'est de vous prononcer sur le règlement final de modification au règlement de zonage. Donc, vous étiez déjà prononcé favorablement à l'égard de ce règlement-là et ça nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le troisième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Neuville. C'est la même modification que la précédente, mais par concordance. Ici, on vient modifier le plan d'urbanisme. Donc, ça nous apparaît également conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le quatrième règlement, c'est une modification au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Lac-Sergent. En fait, c'est des précisions qui sont apportées au règlement pour soustraire de la procédure PIO certaines interventions là, qui n'ont pas d'impact au niveau de l'apparence extérieure. Donc, ça nous apparaît également conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Et le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, ça vise à ajouter certains types de construction pour les bâtiments en forme d'arches préfabriqués à l'intérieur du parc industriel de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, ça aussi, il n'y a pas de modalité particulière dans le schéma d'aménagement à l'égard de cet item-là. Donc, l'ensemble des règlements nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'approuver les règlements et d'émettre les certificats de conformité. Merci, M. Lessard. Quelqu'un en fait la proposition? M. Gignac en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la réalisation de matrices graphiques modernisées. Alors, évidemment, le ministère des Affaires municipales ont procédé à la modernisation de leur réglementation applicable au rôle d'évaluation foncière et découle de cette décision-là des obligations pour l'ensemble des MRC, des services d'évaluation, de moderniser à son tour nos services, donc nos matrices graphiques. Alors, ce soir, évidemment, c'est d'autoriser la directrice générale à procéder par appel d'offres afin qu'on puisse obtenir, évidemment, des fournisseurs pour procéder à cette réalisation-là. Une proposition. Monsieur Denis en fait la proposition. Au développement économique maintenant, 5.1, contact emploi Portneuf, demande de participation financière de 1 000 $. Alors, historiquement, demande contact s'adressait au CLD de Portneuf qui versait une commandite, comme vous le savez, depuis l'intégration des services de développement économique. Alors, il s'adresse maintenant au service de développement pour obtenir cette commandite et c'est budgété, évidemment, au terme du budget de la MRC. Monsieur Bédard en fait la proposition. 5.2, concours québécois en entrepreneuriat, 18e édition, proposition de commandite de 1 500 $. Alors, c'est la même chose. Alors, historiquement, il s'adressait conjointement auprès du CLD et de la MRC pour une somme globale de 1 500 $. Alors, cette année, il s'adresse à la MRC pour le même montant. M. Tessier en fait la proposition. 5.3, adoption de la politique de gestion du fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'adopter une politique. Mme Godin, peut-être, vous pouvez peut-être expliquer rapidement la politique. Oui, alors on devait fournir deux politiques, comme tu expliquais. Une pour les entrepreneurs, qui avait déjà été fait, qu'on a reporté à même ce qui avait été créé au CLD Québec. Alors ça, c'est à même le Fonds de développement des territoires. Il fallait aussi donc créer
une nouvelle politique parce que le pacte rural n'existe plus maintenant. Donc, à partir du fonds, il fallait créer un fonds pour les projets structurants et l'amélioration des milieux de vie. Alors, à partir de là, on a proposé, sur les normes édictées par le gouvernement et l'entente, une politique pour le soutien aux projets structurants. Parfait. Des questions concernant... M. Jobin, vous en faites de la proposition. 5.4, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, précision à ajouter à la résolution initiale du 25 novembre 2015. Alors, suite à la réception de notre résolution, un fonctionnaire a déterminé qu'il lui manquait un petit détail. Alors, c'est de préciser l'erreur cléricale qui avait été omise lors de la résolution. Il n'y aura pas de changement autre que celui-ci. M. Megui en fait la proposition. Recommandation 5.5 au comité d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC de Portneuf. Rappelez-vous que la MRC a mis sur pied un comité qui, en fait, entrevoit la possibilité, sur une base annuelle, de pouvoir acquérir des œuvres d'art qui sont destinées à être mises en valeur. Alors, le comité s'est réuni et propose d'acquérir une œuvre d'art qui s'intitule... Hommage au fleuve Saint-Laurent. Hommage au fleuve Saint-Laurent pour 2200 $ et d'assurer son encadrement, dont les coûts sont estimés à environ 350 $, 311 $. Alors, M. Jobin, qui est sur ce comité, évidemment, en font cette recommandation. Est-ce que cette recommandation vous convient? M. Langlais en fait la proposition. Sur ce point aussi. Pour deux raisons. La première, un investissement de 2500 dans un œuvre d'art unique. Je trouve qu'on pourrait diluer cette somme pour encourager plusieurs artistes. La deuxième raison, c'est qu'encourager un artiste décédé, mais encore là, on pourrait encourager des artistes vivants à la place. Parfait. Donc, je comprends que la résolution sera adoptée à la majorité. 5.6, projet d'intégration d'une plateforme vidéo au site portneufculturel.com. Alors, il y a une entente, évidemment, avec le ministère au montant de 22 000 $ qui permet de mettre en place une plateforme qui pourra être alimentée par la suite par des capsules vidéo qui pourront être transmises par les organismes de la région de Portneuf pour diffuser ce qu'on fait de bien, évidemment, mettre en valeur, évidemment, le talent et les réalisations qui sont faites dans Portneuf. Alors, cette résolution-là vise à autoriser Mme Éliane Trottier à retenir les services d'une ou d'un technicien pour élaborer la plateforme et par la suite de pouvoir verser des contributions pour réaliser et produire des capsules vidéo. Est-ce que ça vous convient? M. Jobin en fait la proposition. Dossiers régionaux maintenant, 6.1, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, demande de participation financière 2016 de 500 $. Alors, c'est une demande de subvention que nous leur versons sur une base annuelle et c'est évidemment prévu au budget. M. Arcan en fait la proposition. 6.2, sécurité incendie, recommandation du comité en regard de la formation des pompiers de Portneuf. Alors, peut-être en titre de préambule, vous vous rappellerez que le Conseil des maires avait adopté une résolution il y a quelques mois, en fait, ça fait à peu près 18 mois, au terme duquel, en fait, c'est l'année dernière, je pense, au niveau de la formation qui dictait que notre coordonnateur, donc M. Couture, était responsable de la formation sur l'ensemble de notre territoire. Par la suite, M. Couture a entrepris évidemment ses responsabilités, a travaillé de manière en collaboration avec la majorité des services incendies, sauf que malheureusement, au cours des derniers mois, on a vu certaines situations particulières se concrétiser qui ont altéré, je vous dirais, l'efficacité du travail de notre coordonnateur et puis surtout, évidemment, je vais dire la collaboration avec certains services et ce qui a mis en péril des formations qui devaient être offertes à nos pompiers et qui a entraîné des coûts additionnels pour d'autres municipalités qui souhaitaient continuer certaines formations. Alors, hier, le comité de sécurité incendie s'est réuni accompagné de différents chefs, évidemment, de la mutuelle et nous en sommes venus à la conclusion qu'on pourrait continuer à maintenir la position, le statu quo actuel, sauf que c'est une perte de temps importante pour notre coordonnateur. Et malheureusement, la formation, oui, j'aurais toujours souhaité que ce soit la MRC qui s'en occupe, qui s'en charge, sauf que sur le terrain, de manière pratico-pratique, on a des irritants et on a des gens qui ne souhaitent pas collaborer à ce que ce dossier soit effectué par, évidemment, notre coordonnateur. Alors, face à cette problématique qui s'envenime, en fait, à certains points que la formation est en péril, le comité de sécurité incendie vous recommande de se retirer de la formation parce qu'il n'y a pas d'obligation légale pour
pour la MRC de Portneuf de faire la formation et évidemment de laisser l'ensemble des municipalités concernées, comme que vous étiez responsable auparavant, de vous occuper de votre formation et évidemment de s'assurer que vos pompiers soient formés et évidemment que disposent de l'ensemble de la formation nécessaire pour répondre aux appels d'urgence qui leur sont destinés. M. Poirier, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque... Juste préciser que dans le fond, l'entente que la MRC était gestionnaire de la formation, ça date du schéma d'aménagement. Donc, c'est en force dans les 5 dernières années, non pas une résolution d'un an et demi. Puis pour rassurer la population, je dirais que l'ensemble des services d'incendie puis des pompiers qui œuvrent sur le territoire de Portneuf sont formés, sont compétents pour faire ce qu'ils ont à faire. On a des très bons services d'incendie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de formation et que vos pompiers ne seront pas formés. Ça veut dire que ce n'est pas la MRC qui va s'occuper de gérer cette formation-là. C'est chaque municipalité qui va trouver l'école ou la façon de faire former ses pompiers. Ça va être leur responsabilité. Fait que si vous avez des doutes, vous vous adresserez à votre municipalité, mais comme je vous dis, ça ne met pas en cause à l'heure actuelle l'état de vos services d'incendie. Il ne faut pas partir en peur avec ça non plus. C'est plus un dossier administratif. Merci pour les précisions, M. Poirier. Alors, est-ce que j'ai une personne qui en fait la recommandation? M. No. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent enregistrer leur dissidence? M. Franqueur, M. Jobin, M. Germain et M. Arcan. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. 6.3, rénovation domiciliaire, demande de précision sur la valeur des propriétés admissibles. Alors, à de l'aide financière, la proposition qui vous a été faite, c'est d'établir cette valeur à 100 000 $, excluant le terrain. Alors, c'est un montant que nous avons déterminé raisonnable dans les circonstances et pour l'année 2016. Est-ce que cela vous convient? Une proposition, M. Dion en fait la proposition. 6.5, motion de reconnaissance à M. Denis Dumont, directeur par intérim au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf. Alors, M. Dumont a informé, en fait, l'État-major de la Sûreté du Québec et également le Comité de sécurité publique de sa décision de prendre sa retraite. Alors, une retraite, je pense, des plus méritées. M. Dumont a été un policier impliqué dans la région de Portneuf, à tous égards, dans sa communauté, avec les différents projets communautaires. Et en fait, nous avons eu la chance de pouvoir souligner, évidemment, son excellent travail au cours des dernières années. Et ce soir, nous souhaitons, évidemment, entériner de manière officielle une motion de reconnaissance à son égard. Alors, M. Dumont peut partir la tête haute. Il a réalisé de grandes choses dans Portneuf. Et évidemment, c'est toujours de manière triste que nous perdons des gens de cette compétence-là. Mais M. Dumont, évidemment, a atteint l'âge de la retraite et nous lui souhaitons une retraite des plus méritées. Il pourra évidemment se consacrer à ses passions et profiter de la vie. Alors, une proposition en ce sens. M. Germain en fait la recommandation. 6.6, table de concertation des aînés de Portneuf, appui au projet CADA, Québec Amis des aînés. Alors, essentiellement, la table de concertation des aînés s'est adressée à nous afin que nous puissions les soutenir politiquement dans leur demande d'aide financière qu'ils adresseront au gouvernement du Québec, permettant d'offrir, en fait, de bénéficier d'un programme d'aide financière. Alors, c'est une résolution d'appui et également, au terme de cette résolution-là, on s'engage, lorsque disponible, à leur rendre accessible une ressource pour les aider à communiquer de l'information ou obtenir des précisions sur certains programmes effectifs auprès du gouvernement du Québec. M. Langlais en fait la proposition. Serions rendus au rapport des comités. Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission du développement social et économique, pas de rencontre. Commission de l'environnement, M. Arcan. La prochaine réunion en février. Parfait. Commission d'administration, on fera un point plus tard. On fera le compte-rendu aux prochaines réunions publiques. Rapport mensuel du CLD. Je pense qu'on va pouvoir... On gardait quand même le point à l'ordre du jour au cas où il y a des suivis quand même. Le CLD n'est pas encore dissous, donc je ne sais pas si M. Germain... En fait, sans répéter un peu ce qui a été mentionné lors de la dernière séance publique du mois de décembre, effectivement, là, les opérations du CLD de Portneuf ont pris fin le 18 décembre dernier, donc avec le transfert là, de certains employés depuis le 4 janvier dernier.
Bon, les étapes qui restent à franchir pour vraiment en arriver à la dissolution, c'est vraiment des détails administratifs, des technicalités pour dissoudre une organisation. Donc, qui va se faire là. Là, on est en train de finaliser tout les états financiers en date du 31 décembre. Et éventuellement, là, quelque part fin mars, début avril, il y aura une assemblée générale qui viendra entériner les derniers états financiers et en même temps entériner la dissolution officielle du CLD de Portneuf. Donc, on est actuellement dans ces opérations-là, les dernières semaines de façon officielle du CLD de Portneuf, mais il n'y a plus aucun employé là, au sein du CLD actuellement. Merci, M. Germain. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une réunion au mois de décembre. C'est tenu le 16 décembre. En fait, il y avait le rapport périodique, finalement, du 1er octobre au 30 novembre. Malheureusement, on ne l'a pas imprimé pour les membres, je vois ça. On est pris un peu... vous l'avez reçu? OK. Il n'y avait rien de particulier dans ce rapport-là, si ce n'est que, à un moment donné, qu'on a parlé des cadets, et puis on t'a annoncé que le projet des cadets ne sera pas renouvelé l'année prochaine. Alors, on était bien déçus de ça. Et puis, finalement, pour Portneuf, il n'est pas supposé avoir d'autres cadets. Alors, on va peut-être en revenir avec ça. Et on dit, on verra s'il y a d'autres disponibilités de budget pour l'année prochaine. Mais en fait, puis on était bien heureux des projets de cadets. Alors, on était très déçus de la situation. Il semble qu'on ne pourra pas corriger la situation. Il y a des municipalités qui sont prévues d'année en année. Là, c'était le tour de Portneuf. Maintenant, ça va être d'autres régions. Parce qu'on a pour toutes les régions, c'est limité. Après ça, on a parlé du dossier radar photo, du contrôle anomalie. Je pense qu'on a un point, on va en parler pas tard. Et puis, en gros, c'est ce qui a été discuté au cours de cette réunion-là. Merci, M. Dion. Sécurité incendie, M. Poirier. Oui, on a eu une réunion hier soir. On avait vu un des points tantôt qu'il y a eu une discussion par rapport à la formation des pompiers, les recommandations qui ont été faites. On a aussi discuté du regroupement possible, là, en tout cas des études de regroupement pour différents services d'incendie, pour ceux qui en avaient manifesté. Fait que, il y a eu quelques réunions de travail l'automne dernier, l'an dernier, en 2015. Puis il va y en avoir une d'organisée prochainement encore là, pour les municipalités de l'Est, entre autres. Au niveau du nouveau schéma de couverture de risque, notre schéma de couverture de risque se terminait le 31 décembre 2015. La préparation puis la présentation au ministère est avancée. Si tout va bien, si tout suit son cours, on devrait être en mesure d'adopter ça quelque part au mois de mai ou juin de cette année, de 2016. Fait que c'est principalement une mise à jour avec certaines choses. Où ce que ça va être un peu plus de travail, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites qui étaient dans notre schéma, qui n'ont pas été faites dans les 5 ans. Des choses qui n'ont pas été réalisées par certaines municipalités, puis c'est des conditions sine qua non pour adopter le prochain. Mais à ça, on a des pistes de solutions qu'on va pouvoir rediscuter en comité de travail, là, puis des façons de donner un coup de main à ces municipalités-là de se rendre à échéance. Après ça, il y a aussi un suivi sur le comité régional de coordination. Vous savez, des fois, il arrive des accidents hors route, les gens à la pêche, en motoneige, qui font de l'alpinisme, ou peu importe. Puis dans des conditions très particulières, on ne peut pas aller là des fois avec un véhicule, la nuit il fait froid, il y a toutes sortes de choses. Fait que, il y a différents services d'urgence qui interviennent à ce moment-là. Vous avez la Sûreté du Québec, les ambulanciers, nos services d'incendie, il peut y avoir des clubs de motoneige, il peut y avoir un paquet de monde qui peut t'appeler, mais qui prend vraiment quoi pour s'assurer que quand il arrive un événement triste comme ça, que les bonnes décisions se prennent au bon moment, que les chaînes de commandement sont bien établies. Tout ça, il y a un comité qui s'est formé, dans lequel tous les intervenants de Portneuf vont travailler ensemble. Fait qu'ils ont eu une première réunion, je crois, ce matin, toute fraîche ce matin. Puis ça va suivre son cours, mais c'est un sujet qui avance bien. Ça fait longtemps que c'était recherché, puis c'est fait, c'est en marche. Pour le reste, ça va suivre les dossiers, suivre leur cours. Parfait. Merci, M. Poirier. Transport régional, M. Langlais. Prochaine réunion prévue le 16 février. Parfait, merci. Régie régionale, M. Tessier. Oui, simplement mentionner qu'il y a un changement de garde à la direction régionale. M. Marc-André Trudel prenant sa retraite, il a été décidé de nommer suite
à l'étude de dossier, M. Jean-Luc Mercure à titre de directeur général et Mme Hélène Verrette à titre de trésorière et secrétaire trésorière. Voilà. Parfait. Merci, M. Tessier. Forum des élus, il y a la prochaine rencontre la semaine prochaine. Lundi prochain. Parfait. Merci, M. Dion. Affaires nouvelles, intervention des représentants. M. Germain. Peut-être je prends quelques instants. On disait tout à l'heure que c'était un peu dans les dernières interventions au niveau du CLD de Portneuf, mais ce soir, ça va être vraiment une dernière intervention concernant les activités entourant le 100e anniversaire de la ville de Donnacona. Vous savez que ça s'est terminé avec l'année qui vient de se terminer chez nous. Je veux quand même prendre quelques secondes pour féliciter les membres du comité organisateur des fêtes du 100e anniversaire. Je tenais à le faire publiquement, parce que ces gens-là ont travaillé pendant tout près de 3 ans et demi à faire en sorte de faire rayonner notre ville au courant de la dernière année à travers au-delà d'une 60aine d'activités à laquelle plusieurs organismes de Donnacona y ont participé. La population, évidemment, de Donnacona et des environs. Donc, je remercie les gens d'avoir participé à nos fêtes. Et on a eu une belle mention récemment, pas plus tard que la semaine dernière, où les gens de la population de la MRC ont nommé les fêtes du 100e comme étant l'événement marquant de 2015 dans le courrier de Portneuf. Donc, c'est une belle marque que je partage avec les membres du comité, d'autant plus qu'on a reçu le chiffre magique. À la fin de notre année centenaire, on atteignait pour la première fois de notre existence le 7000 de population, donc avec 7088. Donc, c'était deux beaux cadeaux qu'on recevait en ce début que je tenais à partager et à féliciter publiquement les gens de ce comité qui ont fait un long travail et qui méritent justement les mentions qui leur sont faites ces temps-ci. Merci, M. Germain. Oui. Jean? Juste pour dire qu'à l'instar de d'autres municipalités dans Portneuf, il y a des gens de Saint-Basile qui ont formé un comité avec l'appui de la municipalité, de la fabrique puis d'autres gens du milieu, pour mettre en marche le processus pour le parrainage d'une famille de réfugiés syriens. On souhaite accueillir une famille à Saint-Basile, puis on va les supporter pendant 1 an. Fait que le processus est en marche, ça devrait se régler dans les prochains mois. Fait que j'invite mes confrères, les citoyens des autres municipalités à faire de même si ça leur tente. Je pense que c'est un beau geste. Puis s'il y a des gens, quand c'est du parrainage privé, il faut ramasser des sous pour supporter cette famille-là. Si jamais il y a des gens que ça leur tient à cœur et qui voudraient supporter dans les prochains jours, à tout le moins dans les prochaines semaines, il va y avoir sur le site de la ville de Saint-Basile un lien qui va vous permettre de faire un don en ligne pour ça, si ça vous intéresse. Merci. M. Arcan? Simplement pour le mentionner, au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, il y a plusieurs municipalités qui en font partie. On appelle le rendez-vous du président. Le président va être à Deschambault le 26 janvier prochain. 26 janvier prochain. Alors, ça serait important. Merci à tous ceux qui ont dit qu'ils étaient pour être présents, même si vous ne faites pas partie de cette association-là. Il faut se rappeler que l'intervention de nos unions municipales sont sur le territoire duquel on habite, peu importe laquelle dont vous faites partie. Au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, s'occupe principalement, mais pas uniquement, mais au niveau des petites municipalités et des besoins qu'on a. Alors, c'est le 26 janvier à 19h à la salle Paul Benoît à Deschambault, c'est près de l'église. Vous êtes invités, bien sûr, en tant que maire. Les conseillers sont invités, les directeurs généraux aussi. Alors, c'est intéressant. À ce moment-là, on va voir, suivant les sondages, suivant les commentaires que les membres ont faits, quels vont être les dossiers qui vont être priorisés pour les années à venir. Et c'est une occasion aussi de rencontrer les membres du comité exécutif de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, je vous invite à venir en grand nombre en espérant vous y voir. Merci, M. Arcan. M. Magui? Bonjour à tous. Je vais vous parler quelques instants de l'ouverture de la clinique médicale à Pont-Rouge. J'en profite de l'occasion pour souhaiter une bonne heureuse année à tous les citoyens de Pont-Rouge, même ceux de la MRC. En passant, on va peut-être donner le numéro de téléphone de la clinique pour les gens qui veulent avoir des informations. C'est 418-329-5570. Ceux qui n'ont pas de médecin ou qui sont en attente, vous pouvez utiliser ce numéro-là. Il y a des possibilités qu'on puisse vous assigner un médecin. Merci. Merci, M. Langlais. J'ai M. Bédard. Oui. Un petit message commercial. En fin de semaine, le 23 janvier, c'est la 13e édition de la course de la banquise. Dès 10h, il y a l'accueil sur le site, mais le départ en tant que tel se fait à 11h.
Il y a un service de navette là, pour se rendre au site. Il y a une tente pour les gens qui n'achètent pas de sucre. Bref, c'est ça. Il y a 200 Canadiens normalement qui devraient participer là, à l'événement encore cette année. Puis pour enchaîner avec le kit Port-Neuf, je vous ai fait parvenir un courriel, mais pour le bénéfice de la population. Je vous avais expliqué, grosso modo, qu'il y avait un nouveau programme là, de cession des infrastructures portuaires. Je ne me souviens plus exactement du nom, en tout cas, c'est pas important le nouveler, mais bref. Grosso modo, qui prévoyait qu'il y avait une session de vente des quais. Ensuite de ça, s'il n'y avait pas de vente de conclu, un programme de cession comme il a toujours existé anciennement. Donc, la session de vente avait débuté quelque part à l'automne, a été suspendue suite aux élections. Puis ensuite de ça, ils ont reparti le compteur dernièrement. Puis pour le kit Port-Neuf spécifiquement, il y a 2 groupes qui ont manifesté un intérêt. Quand on dit manifester un intérêt, c'est qu'ils ont dit, bon, ben, on a un intérêt à voir ça. À ce moment-là, le fédéral envoie le ministère du Transport envoie de la documentation, tout ça. Après ça, les gens ont une certaine période pour déposer un offre formelle qui va être quelque part aux alentours du 20-21 février de mémoire, où est-ce que les gens ont à déposer un offre formelle à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un des 2 groupes qui a fait le même, qui a démontré un intérêt pour tous les quais. Donc, on n'est pas capable de savoir si c'est un corps public, un corps privé, peu importe. Mais on sait qu'il y a un groupe qui a manifesté un intérêt pour tous les quais, donc d'avoir une information sur tous les quais. Ce qu'il va y avoir vente, c'est pas nécessairement. Ça ne veut pas dire non plus que c'est parce que les gens déposent une offre d'achat qu'il va y avoir nécessairement vente pour que ce soit analysé par Transport Canada. Puis suite à ça, ben là, on va avoir des nouvelles à savoir si le processus de cession se poursuit. À cet effet-là, ben, nous, on n'avait pas, le risque était trop grand parce qu'on connaît qu'il y a des enjeux environnementaux, là, surtout à la taille du quai. On n'avait pas manifesté notre intérêt à acheter le quai. On a toujours un intérêt à ce qu'il soit cédé, cependant, si jamais ça arrive. Donc, c'est pour vous tenir au courant. Je vous tiendrai au courant périodiquement de ça. Est-ce que vous êtes un des participants de la course de... Pour l'achat, définitivement pas. On n'a pas... Non. La course de canot. La course de canot. Est-ce que vous êtes un des participants? On est un des commanditaires. Maintenant, participant. Ah, moi, personnellement? Non! Est-ce que vous allez... Non, mais par contre, de temps en temps, je fais la navette, donc il est possible que le maire vous conduise directement sur le Au chaud, assis, dans une Merci, M. Bédard. Vous allez vous exténuer. On a parlé de 2 activités qui s'en viennent dans le prochain mois. Ça s'appelle l'Accétil en fête. Pour les gens qui voudraient venir visiter l'Accétil, ça se passe sur le lac. Finalement, cette année, c'est transporté au Camp Port-Neuf. Puis le bonheur carnaval va être là. C'est ce samedi, le 23, à midi. Alors, c'est plus une activité de patinage. En fait, il y a une grande patinoire sur le lac. On comprendrait qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Fait que c'est le fun au moins de profiter du lac de ce côté-là. Et puis aussi notre festival Neige en fête qui va se tenir le 12, 13, 14 février prochain. À Saint-Raymond, c'est encore avec les motoneiges anciennes, etc. Ça va avoir lieu encore cette année. Puis là, ben, on prie un peu tout en plus de neige, ça y a mieux dans les sentiers. Merci, M. Dion. D'autres interventions? Ça complète? Oui. M. Jobin? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je voulais mentionner, bien que la dernière réunion du Conseil a eu lieu le 9, mais comme vous savez, j'étais absent, je voulais mentionner au bénéfice de Mme Godin, mais aussi tous les partenaires ici, qu'à Cap-Santé, il y a eu le premier déjeuner d'affaires du maire de Cap-Santé le 3 décembre 2015. Nous avons recensé 110 commerçants sur le territoire de Cap-Santé et nous avons présenté la constitution d'un comité consultatif de développement économique, une première à Cap-Santé. Alors, je voulais le mentionner, puis il y a du développement à ce niveau-là. Merci. Merci, M. Jobin. Ça complète les interventions. Alors, je suis rendu à la 2e paire de questions. Pas de questions dans la salle, alors j'aurais besoin, en fait, ça met fin à la santé publique, une résolution pour lever l'Assemblée. Monsieur Arcan. Alors, merci beaucoup.